nous intéresser aux différents espaces auxquels appartient l'Alsace, pour voir comment ces espaces, ou plutôt les cartes qui nous permettent de les représenter, nous permettent de comprendre finalement l'identité alsacienne telle qu'elle s'exprime aujourd'hui. Premier de ces espaces, l'espace naturel. L'Alsace est un segment de ce qu'on appelle le Rhin supérieur. En fait, le Rhin supérieur, c'est le parcours du Rhin entre Bâle en Suisse et Bingen en Allemagne, qui correspond au moment où le Rhin va sortir finalement des montagnes pour entrer dans ce qu'on appelle le fossé rhénan, ce grand fossé d'effondrement entre les Vosges et la Forêt-Noire. Le Rhin perd quand même sur à peu près 300 km, il passe de 252 mètres d'altitude à 75 mètres au-dessus de la mer du Nord. C'est pour ça par exemple qu'après le barrage de Iffezheim, eh bien, il n'y a plus d'écluse sur le Rhin jusqu'à la mer du Nord. Donc l'Alsace va constituer finalement le quart sud-ouest entre le Rhin et les Vosges de cette grande vallée rhénane, et donc ce qui explique que son aire culturelle est en fait effectivement rhénane, et donc effectivement on a beaucoup de similitudes avec aussi bien le Bade-Wurtemberg, mais aussi le nord de la Suisse, la Hesse ou le Palatinat. Mais justement, parlons maintenant d'espace culturel. En fait, l'espace culturel de l'Alsace est bien plus vaste que cela, puisque l'Alsace forme l'extrémité ouest de ce qu'on appelle l'Europe centrale, au sens culturel du terme. Cette Europe centrale, elle va en fait des Vosges et même au-delà de la Moselle jusqu'à l'ouest de l'Ukraine, et du nord de l'Italie, avec la région du Trentin-Haute-Adige, jusqu'aux Pays-Baltes. Alors qu'est-ce qui constitue cette Europe centrale? C'est un certain nombre de facteurs qui créent une certaine homogénéité à cette ère culturelle. Premièrement, c'est l'influence des cultures allemandes et juives, et ce depuis le Moyen-Âge dans ces vastes parts de l'Europe, notamment par des colonisations qui vont, pour les Saxons, jusqu'en Roumanie par exemple, ou pour l'influence des chevaliers teutoniques jusque dans les Pays-Baltes. C'est aussi l'émergence, là aussi dès le Moyen-Âge, à la fois de villes libres, de bourgeoisies indépendantes qui ont réussi à s'affranchir du pouvoir seigneurial, qu'il soit maintenant laïque ou ecclésiastique. On porte en doigt Strasbourg, qui dès le XIIIe siècle réussit à s'affranchir de la tutelle de son évêque. Et c'est aussi l'émergence très tôt, par rapport à d'autres régions de l'Europe, d'une paysannerie libre, qui elle aussi arrive du coup à devenir une espèce de contre-pouvoir au pouvoir féodal. Un autre facteur, on ne va pas pouvoir tous les énumérer, c'est par exemple, par contre, un essor industriel plus tardif que dans des zones plus à l'ouest de l'Europe, comme par exemple l'Angleterre, où la révolution industrielle commence au XXe siècle. Ici, dans l'Europe centrale, il faut plutôt attendre la seconde moitié du XIXe siècle. Donc, effectivement, l'Alsace va faire partie de cette zone, effectivement, très vaste, mais avec laquelle elle a quand même beaucoup, effectivement, de similitudes culturelles. Et bien sûr, là, tout le Rhin supérieur en fait partie. Par contre, dernier espace, et c'est finalement celui-ci qu'on peut le plus facilement poser clairement sur une carte avec ses limites, c'est la géographie politique. Depuis le XVIIe siècle, si on met à côté les parenthèses de 1870, 1918 et 40-44, eh bien l'Alsace fait partie de la France. D'abord du Royaume de France, c'est effectivement les rois de France qui vont, Louis XIV, qui va conquérir l'Alsace en plusieurs étapes, et aujourd'hui bien sûr la République française, et donc pour ce coup, nous sommes maintenant à l'extrémité est de notre pays qui est la France, et donc vous voyez, ces différents espaces nous montrent que à la fois parfois l'Alsace est à l'ouest culturellement, mais à l'est politiquement, que ces entités se tuilent mais ne se recouvrent pas parfaitement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, effectivement, cette expression qui a beaucoup été utilisée après la Deuxième Guerre mondiale, on a tendance à dire que les Alsaciens sont germaniques culturellement, mais français de cœur. Et effectivement, on voit bien que c'est ces différents espaces, notamment beaucoup conditionnés bien sûr par l'histoire, qui créent la complexité, mais aussi la dualité de l'identité alsacienne.